Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète du livre des Actes des Apôtres d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous serez étonné de ce que vous apprendrez. Le livre des Actes, écrit par Luc à Théophile, raconte les événements qui ont suivi l'ascension de Jésus au ciel. Après la souffrance et la résurrection de Jésus, il est apparu aux apôtres pendant 40 jours, les instruisant sur le royaume de Dieu. Au cours d'un repas, Jésus leur ordonna de rester à Jérusalem pour attendre l'accomplissement de la promesse de leur Père. Quand les disciples s'enquirent du rétablissement du royaume d'Israël, Jésus leur demanda d'attendre la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins dans le monde entier. Pendant qu'il parlait, Jésus fut élevé au ciel devant eux, caché par une nuée. 2 hommes vêtus de blanc apparurent et annoncèrent que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté. De retour à Jérusalem, les disciples se rassemblèrent pour prier, environ 120 personnes, y compris les femmes et la mère de Jésus. Pierre a souligné la nécessité de remplacer Judas, citant les Écritures, et proposant que quelqu'un qui a été témoin de toute la vie de Jésus, du baptême de Jean à son ascension, prenne sa place. 2 hommes furent nommés, Joseph appelé Barsabas et Matthias. Après la prière, le sort tomba sur Matthias et il fut choisi comme nouvel apôtre, complétant ainsi le nombre 12. Le jour de la Pentecôte arriva, et tous furent rassemblés en un seul lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, remplissant toute la maison où ils étaient. Ils ont également vu ce qui ressemblait à des langues de feu qui se sont fendues et se sont posées sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur en donnait la capacité. À Jérusalem, il y avait des Juifs pieux de toutes les nations du monde. En entendant le bruit, une foule s'est rassemblée et a été perplexe, car chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Stupéfaits, ils se demandèrent comment ces hommes galiléens pouvaient en parler dans tant de langues différentes. Certains, cependant, se sont moqués, suggérant qu'ils étaient en état d'ébriété. Alors Pierre, avec les autres apôtres, se leva et s'adressa à la foule, expliquant qu'ils n'étaient pas ivres, mais qu'ils accomplissaient plutôt une prophétie de Joël sur l'effusion du Saint-Esprit. Pierre a ensuite parlé de Jésus de Nazareth, approuvé par Dieu par des miracles, crucifié et ressuscité. Il a cité les Écritures et a témoigné que Dieu a ressuscité Jésus et l'a élevé à sa droite, accomplissant ainsi la promesse du Saint-Esprit. En entendant cela, beaucoup ont été bouleversés et ont demandé ce qu'ils devaient faire. Pierre répondit qu'il se repentirait, qu'il serait baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et qu'il recevrait le Saint-Esprit. Il les a exhortés à se sauver de la génération corrompue. Ceux qui ont répondu au message se sont fait baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes se sont jointes à eux. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous étaient remplis de crainte, et beaucoup de signes et de prodiges furent accomplis par les apôtres. Les croyants se tenaient unis, partageant toutes choses en commun et louant Dieu, et le Seigneur continuait d'ajouter chaque jour à ceux qui étaient sauvés. Un jour, Pierre et Jean se rendaient au temple pour la prière de l'après-midi vers 3 heures. À l'entrée, appelée Belle Porte, ils trouvèrent un homme estropié de naissance qui mendiait là tous les jours. Quand il vit Pierre et Jean, il demanda l'aumône. Pierre, le regardant attentivement, lui dit « Regarde-nous ». L'homme regardait avec espoir, pensant qu'il recevrait quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis, le prenant par la main droite, Pierre l'aida à se relever. Instantanément, les pieds et les chevilles de l'homme devinrent plus forts, et il se leva, marchant, sautant et louant Dieu. Tous ceux qui le voyaient marcher et louer Dieu étaient surpris, le reconnaissant comme le même homme qui mendiait à l'entrée du temple. Le peuple fut stupéfait et s'approcha de Pierre et de Jean, qui étaient sous le porche de Salomon. Pierre, voyant l'admiration du peuple, leur dit « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Ce n'est pas par notre puissance ou notre piété que cet homme marche, c'est par la puissance de Jésus que vous avez livré pour être crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. » Pierre a poursuivi en expliquant que la foi en Jésus était ce qui avait apporté la guérison à l'homme, et qu'ils avaient agi par ignorance en reniant Jésus. Il les a exhortés à se repentir et à se tourner vers Dieu, afin que leurs péchés soient pardonnés et que des temps de restauration viennent du Seigneur.
Pierre leur rappela aussi les prophéties sur le Messie et les invita à accepter la bénédiction que Dieu avait envoyée par Jésus. Pierre et Jean ont été emprisonnés par les autorités religieuses pour avoir prêché sur la résurrection en Jésus, mais beaucoup ont cru au message. Au cours de l'interrogatoire, Pedro a déclaré que le miracle avait été accompli au nom de Jésus et que les autorités, impressionnées, ne pouvaient nier ce qui s'était passé. Malgré les menaces, Pierre et Jean ont continué à prêcher. Après avoir été relâchés, ils ont tout rapporté aux autres croyants, qui ont demandé dans la prière le courage de continuer. L'endroit a tremblé, tout le monde a été rempli du Saint-Esprit et a prêché avec puissance. Il y avait une unité entre eux, partageant tout pour répondre aux besoins des uns et des autres. Joseph, nommé Barnabas, vendit une propriété et apporta l'argent pour le partager. Ananias et Saphira ont vendu une propriété en retenant une partie de l'argent et ont menti au Saint-Esprit à ce sujet. Tous deux sont tombés morts après avoir été interrogés par Peter. L'événement a suscité la peur parmi les croyants. Les apôtres ont continué à faire des miracles, mais ils ont été arrêtés par les Sadducéens et relâchés par un ange. Après avoir été repris et interrogés, les apôtres ont témoigné au sujet de Jésus, ce qui a rendu furieux le Sanhédrin. Gamaliel conseillait la prudence, et les apôtres sont seulement flagellés et interdits de parler au nom de Jésus. Ils repartent en se réjouissant parce qu'ils souffrent pour le nom de Jésus, et ils continuent à enseigner et à proclamer son message quotidiennement. En raison d'une plainte parmi les Juifs de langue grecque et hébraïque concernant la négligence des veuves dans la distribution de la nourriture, les 12 ont suggéré de choisir 7 hommes pour cette tâche, tandis qu'ils se consacreraient à la prière et à l'enseignement de la parole. 7 hommes ont été choisis et commissionnés pour cette responsabilité, dont Stephen, connu pour sa foi et la puissance de Dieu. Il a accompli des signes et des prodiges, ce qui a suscité l'opposition de certains groupes juifs. Stephen a été accusé de blasphème, mais sa sérénité pendant le procès a attiré l'attention de tous. Le souverain sacrificateur interrogea Étienne au sujet des accusations et il se mit respectueusement à raconter l'histoire d'Abraham, le patriarche, à Moïse. Il a souligné comment Dieu a guidé le peuple d'Israël malgré la résistance et l'idolâtrie. Étienne a réprimandé le peuple pour sa dureté de cœur et sa résistance au Saint-Esprit, ce qui a rendu furieux ses auditeurs, les amenant à le lapider à mort, tandis qu'Étienne priait pour eux. À ce moment-là, Saül a été témoin et a consenti à l'exécution d'Étienne, déclenchant une persécution contre l'église de Jérusalem, conduisant à la dispersion des fidèles dans toute la Samarie. Pendant que Saül ravageait l'église, des hommes pieux ont enterré Étienne. Philippe, l'un des dispersés, prêcha l'évangile en Samarie, où beaucoup furent guéris et délivrés. Parmi les convertis se trouvait Simon, un pratiquant de la sorcellerie qui s'émerveillait des miracles de Philippe. En apprenant cela, les apôtres envoyèrent Pierre et Jean, qui imposèrent les mains aux croyants qui recevaient le Saint-Esprit. Simon, impressionné, essaya d'acheter ce pouvoir mais fut réprimandé par Pierre. Pierre et Jean ont prêché dans diverses villes samaritaines avant que Philippe ne rencontre un eunuque éthiopien, qu'il a baptisé après lui avoir enseigné les Écritures. Par la suite, Philippe continua son voyage en prêchant dans d'autres villes, tandis que Saul persistait à menacer les disciples de Jésus. Il a vécu une expérience extraordinaire sur le chemin de Damas, une lumière céleste l'a entouré, et il a entendu la voix de Jésus qui lui demandait pourquoi il le persécutait. Surpris, Saül reçut l'ordre d'entrer dans la ville, où il serait informé de sa destination. Aveuglé et désorienté, Saül fut emmené à Damas, où il resta 3 jours sans manger ni boire. Pendant ce temps, à Damas, un disciple nommé Ananias a été chargé par le Seigneur de rendre la vue à Saül. Même s'il était réticent à cause de la réputation de Saul, Ananias obéit et guérit Saul, qui commença immédiatement à prêcher sur Jésus dans les synagogues. Malgré ses premières réticences, Saül grandit en force et en conviction, confondant les Juifs par sa prédication. En même temps, Pierre voyageait en accomplissant des miracles au nom de Jésus. Il guérit un paralytique à Lydda et ressuscita une disciple à Joppé, renforçant la foi dans la région et conduisant beaucoup de gens à la conversion. Ces événements ont cimenté l'Église et démontré la puissance de Dieu. Pendant ce temps, Pierre est resté à Joppé, où il a partagé le message de Jésus avec Simon, un tanneur de cuir local. Corneille, un centurion pieux,
reçut une vision d'un ange qui lui ordonna d'envoyer des hommes à Joppé pour amener Pierre. Pendant ce temps, Pierre, à Joppé, eut la vision d'un drap d'animaux impurs, étant instruit par le Saint-Esprit de ne pas considérer les païens comme purs. Lorsque les messagers de Corneille arrivèrent, Pierre les accompagna à Césarée. Là, Pierre a prêché au sujet de Jésus, et le Saint-Esprit est descendu sur les païens, confirmant leur acceptation. Pierre les baptisa alors, témoignant de l'union entre Juifs et Gentils dans la foi au Christ. Les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens avaient accepté la parole de Dieu. Pierre, à son retour à Jérusalem, expliqua comment il avait été instruit par une vision divine de ne pas considérer les païens comme impurs. Il a raconté comment le Saint-Esprit est descendu sur eux pendant qu'ils prêchaient, et comment les disciples ont glorifié Dieu en accordant la repentance aux païens. Pendant ce temps, les disciples qui avaient été dispersés à cause de la persécution prêchaient principalement aux Juifs. Mais quelques-uns commencèrent à prêcher aux Grecs à Antioche, et beaucoup se convertirent. L'Église de Jérusalem envoya Barnabas à Antioche, où il encouragea les fidèles et beaucoup se joignirent au Seigneur. Barnabas amena Saül à Antioche, et ensemble, ils enseignèrent l'Église pendant 1 an. C'est là que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Les prophètes annoncèrent une grande famine, et les disciples d'Antioche envoyèrent de l'aide aux frères de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saül. À l'époque, le roi Hérode décida de persécuter les membres de l'Église, causant la mort de Jacques, le frère de Jean, et arrêtant Pierre. Pierre a été emprisonné sous haute surveillance, mais l'Église a prié avec ferveur pour lui. À la veille du procès, un ange a libéré Pierre de prison, le guidant hors de lui. Pierre comprit que Dieu l'avait délivré et se rendit à la maison de Marie, où priaient les fidèles. À sa libération, Peter a raconté son expérience et est parti pour un autre endroit. Hérode, frustré par la fuite de Pierre, exécuta les gardes. Plus tard, à Césarée, Hérode a été loué comme un dieu, et pour ne pas avoir rendu gloire à Dieu, il a été puni et est mort. Pendant ce temps, la parole de Dieu continuait à se répandre. Barnabas, Saul et Jean-Marc revinrent de Jérusalem après avoir accompli leur mission dans l'église d'Antioche. Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem et Paul adoraient le Seigneur et jeûnaient. Le Saint-Esprit parla, indiquant que Barnabas et Saul devaient être mis à part pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Après le jeûne et la prière, ils étaient envoyés par l'imposition des mains dans la synagogue. Paul a donné un discours mettant en évidence l'histoire d'Israël et l'arrivée de Jésus en tant que sauveur. Beaucoup de Juifs et de Gentils le suivirent, et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole. Les Juifs, pleins d'envie, contredisaient Paul et Barnabas. Là-dessus, ils déclarèrent qu'ils se tourneraient vers les païens. Les païens se réjouissaient et croyaient, tandis que les Juifs incitaient à la persécution en les chassant. Les disciples, cependant, sont restés remplis de joie et de l'Esprit Saint dans Iconium. Paul et Barnabas prêchaient dans la synagogue avec une telle ferveur que beaucoup de Juifs et de Gentils crurent. Mais les Juifs incrédules excitèrent les païens contre eux. Malgré les menaces, les apôtres prêchaient sans crainte, accomplissant des signes et des prodiges. La ville était divisée, et une conspiration fut ourdie pour les maltraiter. Ils s'enfuirent donc à Lystre, à Derbé et dans les environs et continuèrent à prêcher. À Lystre, Paul guérit un paralytique, surprenant la foule, qui les prit pour des dieux. Barnabé était l'Hermès de Zeus et de Paul. Ils ont même essayé d'offrir des sacrifices, mais les apôtres les ont mis en garde, rejetant un tel culte. Cependant, des Juifs d'autres villes vinrent exciter la foule contre Paul qui fut lapidé et mis à mort. Les disciples les entourèrent et il se leva. Le lendemain, ils se rendirent à Derbé, où ils prêchèrent et firent des disciples. Puis ils retournèrent partout où ils allèrent, fortifiant les disciples et ordonnant des anciens dans chaque église. Ils racontèrent leur voyage à l'église d'Antioche, où ils restèrent quelque temps avec les disciples. Un groupe d'hommes de Judée arriva à Antioche, enseignant que les païens devaient être circoncis selon la loi de Moïse afin d'être sauvés, ce qui provoqua une querelle avec Paul et Barnabas. En conséquence, ils ont été chargés de discuter de la question avec les apôtres à Jérusalem. En voyageant, ils ont participé à la conversion des païens, apportant de la joie aux frères. À Jérusalem, ils ont raconté leurs expériences, mais certains pharisiens convertis ont plaidé pour l'observance de la loi de Moïse. Après les discussions,
Pierre a insisté sur le fait que le salut se fait par la grâce de Jésus-Christ et non par la loi. Jacques proposa que seules quelques exigences soient faites aux païens, comme l'abstention de certaines pratiques. Les apôtres acceptèrent et envoyèrent une lettre à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Plus tard, Paul a suggéré de visiter à nouveau les villes où il prêchait, mais il n'était pas d'accord avec Barnabas sur la prise de Jean-Marc, ce qui a conduit à leur séparation. Barnabas se rendit à Chypre avec Marc, tandis que Paul choisit Silas comme compagnon, fortifiant les églises de Syrie et de Cilice, atteignant Derbé puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, dont la mère était juive convertie et le père grec. Paul et Silas furent bien recommandés par les frères de ces villes qui désiraient que Timothée les accompagne dans leur voyage missionnaire. Paul l'a circoncis à cause des Juifs de cette région, car il savait que son père était grec. Au cours de leur voyage, ils ont relayé les décisions prises par les apôtres et les anciens à Jérusalem pour fortifier et augmenter le nombre de croyants dans chaque ville qu'ils traversaient. Poursuivant leur voyage, Paul et ses compagnons ont tenté de prêcher l'Évangile dans diverses régions, mais ils en ont été empêchés par le Saint-Esprit. Pendant la nuit, Paul a eu une vision d'un Macédonien demandant de l'aide, concluant que Dieu les appelait à prêcher l'Évangile en Macédoine. Ils s'y embarquèrent immédiatement pour Philippe, une colonie romaine en Macédoine. À Philippe, le jour du sabbat, ils se rendaient au bord du fleuve, où il y avait autrefois un lieu de prière. C'est là qu'ils rencontrèrent une femme qui craignait Dieu, Lydia, qui vendait des étoffes pourpres. Le Seigneur a ouvert son cœur pour recevoir le message de Paul, et elle et sa famille ont été baptisés. Plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers le lieu de prière, ils rencontrèrent une esclave qui avait un esprit de divination. Paul l'a délivrée de cet esprit au nom de Jésus-Christ, ce qui a rendu ses propriétaires furieux. Paul et Silas furent conduits devant les magistrats, fouettés et jetés en prison. Vers minuit, alors qu'ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu dans la prison, un grand tremblement de terre se produisit qui ouvrit les portes de la prison et desserra les chaînes de tous les prisonniers. Le geôlier, pensant que les prisonniers s'étaient échappés, était sur le point de se suicider, mais Paul l'en empêcha. Le geôlier, tremblant, demanda comment il pouvait être sauvé, et Paul et Silas lui prêchèrent l'Évangile ainsi qu'à sa famille. Ils furent baptisés le soir même, et le geôlier les emmena dans sa maison, où ils se réjouirent tous d'avoir cru en Dieu. Le lendemain matin, les magistrats ordonnèrent la libération de Paul et de Silas, mais Paul, en tant que citoyen romain, exigea qu'ils viennent eux-mêmes les libérer publiquement. Les magistrats, craignant les répercussions, s'excusèrent auprès de Paul et Silas et les conduisirent hors de la prison. Après avoir dit au revoir à Lydia et à ses frères, Paul et Silas quittèrent la ville. Paul, Silas et Timothée se rendirent à Thessalonique, où Paul prêcha dans la synagogue pendant 3 sabbats consécutifs, persuadant certains Juifs et de nombreux Grecs de croire en Jésus comme le Christ. Cependant, des Juifs envieux ont provoqué une émeute et ont cherché Paul et Silas, mais ne les trouvant pas, ils ont arrêté Jason et d'autres frères. Libérés sous caution, les frères envoyèrent Paul et Silas à Bérée, où ils furent bien reçus, et beaucoup crurent au message. Les Juifs de Thessalonique agitèrent Bérée. Les frères envoyèrent donc Paul à Athènes, tandis que Silas et Timothée restèrent. À Athènes, Paul fut outragé par l'idolâtrie et prêcha à la synagogue et sur la place du marché. Sur l'Aréopage, il a expliqué la doctrine chrétienne parlant du Dieu inconnu, de la création, de la souveraineté divine et du jugement par Jésus ressuscité. Certains se moquaient, d'autres voulaient en savoir plus, et d'autres croyaient, y compris Dionysos et Damaris. Après avoir quitté Athènes, Paul se rendit à Corinthe, où il rencontra Aquilas, un juif du Pont, et sa femme Priscille, qui était récemment arrivée d'Italie sur la base d'un édit de Claude expulsant les Juifs de Rome. Comme Paul et eux avaient le même métier de fabricant de tentes, Paul est resté avec eux et a travaillé ensemble. Le jour du sabbat, il débattit dans la synagogue, persuadant à la fois les Juifs et les Grecs. Lorsque Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la prédication, témoignant aux Juifs que Jésus était le Christ. Se heurtant à la résistance et aux malédictions, Paul décida d'adresser son message aux païens. Il s'installa dans la maison de Titius Justus, un homme craignant Dieu qui vivait à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, et toute sa famille crurent au Seigneur et furent baptisés, ainsi que de nombreux Corinthiens qui entendirent le message. Une nuit, le Seigneur apparut à Paul dans une vision,
l'assurant de sa protection et de la présence de beaucoup de gens dans la ville. Paul resta donc à Corinthe pendant 1 an et demi, enseignant la parole de Dieu. Lorsque Gallio était proconsul d'Achaïe, les Juifs traînèrent Paul devant les tribunaux, l'accusant de prêcher une religion contraire à la loi. Gallio refusa de s'impliquer, considérant qu'il s'agissait d'un différend interne aux Juifs, et les expulsa de la cour. Puis les Juifs frappèrent Sosthène, le chef de la synagogue, sans que Gallio n'intervienne. Après un certain temps à Corinthe, Paul dit au revoir à ses frères et s'embarqua pour l'Asie avec Priscille et Aquilas. À Éphèse, il quitta le couple et se rendit à la synagogue, débattant avec les Juifs. Bien qu'on lui ait demandé de rester plus longtemps, Paul est parti, promettant de revenir si c'était la volonté de Dieu. Arrivé à Césarée, il salua l'Église et se rendit à Antioche. De là, Paul a voyagé à travers la Galatie et la Phrygie, fortifiant ses disciples. Pendant ce temps, à Éphèse, un Juif nommé Apollos d'Alexandrie arriva et commença à enseigner avec précision sur Jésus, même s'il ne connaissait que le baptême de Jean. Priscille et Aquilas l'instruisirent plus en détail, et Apollos, désireux d'aller en Achaïe, fut encouragé par les frères et reçut des recommandations pour les disciples qui s'y trouvaient. À son arrivée, Apollos a grandement contribué à fortifier les croyants, réfutant vigoureusement les Juifs publiquement, démontrant à partir des Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul se rendit dans les régions montagneuses jusqu'à ce qu'il atteigne Éphèse, où il rencontra quelques disciples. Curieux, Paul leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils croyaient, et ils répondirent qu'ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, n'ayant été baptisés que par le baptême de Jean. Paul a ensuite expliqué que le baptême de Jean était un baptême de repentance, préparant la voie à la foi en Jésus, et en entendant cela, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Ils parlèrent des hommes. Paul entra alors dans la synagogue et parla librement pendant 3 mois, argumentant de manière persuasive sur le royaume de Dieu, mais certains s'y opposèrent et refusèrent de croire, calomniant le chemin devant la multitude. Là-dessus, Paul se détourna d'eux et commença à enseigner tous les jours à l'école de Tyrannus, et dura 2 ans, de sorte que tous les Juifs et les Grecs de la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. Pendant ce temps, Dieu a accompli des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point que même les mouchoirs et les tabliers qu'il portait ont été apportés aux malades, qui ont été guéris de leur maladie et délivrés des mauvais esprits. Certains Juifs exorcistes ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur les démoniaques en utilisant le nom de Paul, mais le mauvais esprit a reconnu Jésus et Paul et les a violemment chassés. Cela est devenu largement connu parmi les Juifs et les Grecs d'Éphèse, ce qui a entraîné la crainte et l'exaltation du nom de Jésus. Beaucoup de ceux qui croyaient confessaient et renonçaient publiquement à leurs pratiques occultes, brûlant leurs livres, avaient une valeur considérable. C'est ainsi que la parole du Seigneur s'est répandue et est devenue de plus en plus forte. Après ces événements, Paul décida, guidé par l'Esprit, d'aller à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe, et exprima le désir de visiter Rome aussi. Il envoya Timothée et Éraste en Macédoine et resta un peu plus longtemps en Asie. Sur ces entrefaites, un grand tumulte s'éleva à Éphèse à cause de la route. Un orfèvre nommé Démétrius, qui produisait des miniatures en argent du temple d'Artémis, convoqua les artisans et les ouvriers de cette profession, les avertissant de la perte financière à laquelle ils étaient confrontés en raison de la prédication de Paul. Toute la ville était en tumulte, et beaucoup de gens furent traînés dans le théâtre, y compris les compagnons de Paul, Gaius et Aristarque. Paul voulut se présenter à la foule, mais ses disciples l'en empêchèrent, craignant pour sa sécurité. Certains dirigeants de la province envoyèrent des messages à Paul, lui conseillant de ne pas s'exposer à la tourmente. La confusion régnait dans le théâtre, et pendant 2 heures d'affilée, la foule poussa des cris fervents de louange à Dieu et à Artémis. Finalement, le greffier de la ville a réussi à calmer l'assemblée et à mettre fin au tumulte. Une fois le tumulte passé, Paul rassembla ses disciples, les encouragea et partit pour la Macédoine. Le premier jour de la semaine, ils se réunirent pour rompre le pain, et Paul parla jusqu'à minuit, car il avait l'intention de partir le lendemain. Pendant son long discours, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à une fenêtre, s'endormit et tomba du 3e étage, étant présumé mort. Cependant,
Paul l'a embrassé et lui a dit qu'il était vivant. Après cela, Paul rompit le pain et continua à parler jusqu'à l'aube avant de poursuivre son chemin. Au bout de quelques jours, un prophète nommé Agabus arriva de Judée, et lorsqu'il rencontra Paul, il prit sa ceinture, et se liant les mains et les pieds, il dit « Ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi les Juifs de Jérusalem lieront le propriétaire de cette ceinture et la donneront aux païens. » Quand le peuple entendit cela, il supplia Paul de ne pas aller à Jérusalem, mais Paul répondit « Pourquoi pleures-tu et t'éloignes-tu de moi? Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme ils ne pouvaient pas l'en dissuader, ils abandonnèrent et dirent « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Le lendemain, Paul alla à la rencontre de Jacques, et tous les anciens étaient présents. Paul les salua et leur raconta en détail ce que Dieu avait fait parmi les païens par son ministère. Quand ils entendirent cela, ils louèrent Dieu et dirent à Paul « Regardez, frères, combien de milliers de Juifs ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. Mais il leur a été dit que tu enseignes à tous les Juifs d'entre les nations d'abandonner Moïse, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas vivre selon nos coutumes. Qu'allons-nous faire? Ils sauront sûrement que vous êtes arrivés. Faites donc ce que nous disons. Il y a avec nous 4 hommes qui ont fait vœu. Joignez-vous à eux et purifiez-vous avec eux en payant les frais pour qu'ils se rasent la tête. De cette façon, tout le monde saura que ce qu'il dit de vous n'est pas vrai, que vous continuiez à vivre dans l'obéissance à la loi. » Le lendemain, Paul accompagna ces hommes et purifia avec eux. Puis il se rendit au temple pour déclarer le temps de l'accomplissement des jours de purification et de l'offrande qui serait faite individuellement en leur faveur. Comme les jours étaient presque écoulés, quelques Juifs de la province d'Asie, voyant Paul dans le temple, excitèrent toute la multitude. Et ils le saisirent en criant « Israélites, aidez-nous! C'est l'homme qui enseigne à tout le monde, partout, contre notre peuple, contre notre loi et contre cet endroit. » De plus, il a fait entrer les Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Toute la ville était en tumulte, et une foule s'était rassemblée. Ils ont attrapé Paul et l'ont traîné hors du temple, et les portes ont été fermées immédiatement. Alors qu'ils essayèrent de le tuer, le commandant des troupes romaines apprit que toute la ville de Jérusalem était en émoi. Il rassembla immédiatement quelques officiers et soldats et courut dans la foule. Quand ils virent le commandant et ses soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Le commandant saisit Paul, ordonna qu'on le lie avec 2 chaînes et lui demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Certains dans la foule criaient une chose, d'autres en criaient une autre. Et à cause de l'agitation, le commandant a ordonné que Paul soit emmené à la forteresse. Lorsqu'il atteignit l'escalier, la violence du peuple était si grande qu'il dut être porté par les soldats. La foule n'arrêtait pas de crier « Tuez-le !» Alors qu'ils étaient sur le point de l'emmener dans la forteresse, Paul demanda au commandant « Puis-je te dire quelque chose ?»« Parlez-vous grec ?» demanda le commandant. « N'êtes-vous pas l'Égyptien qui a déclenché une révolte et conduit 4000 meurtriers dans le désert il y a quelque temps? Permettez-moi de parler aux gens. » Ayant reçu la permission, Paul s'adressa à la foule en araméen. « Frères et sœurs et parents, s'il vous plaît, écoutez ma défense. » Maintenant, commença Paul, quand ils entendirent qu'il parlait en araméen, ils furent tous complètement silencieux. Puis, Paul continua. « Je suis un Juif, né à Tars en Sicile, mais élevé dans cette ville. J'ai reçu une éducation rigoureuse sous la tutelle de Gamaliel. Selon la loi de nos ancêtres, j'étais aussi zélé pour Dieu que n'importe lequel d'entre vous l'est aujourd'hui. J'ai persécuté les adeptes de cette voie jusqu'à la mort, arrêtant des hommes et des femmes et les jetant en prison. Comme le souverain sacrificateur et tout le Sanhédrin peuvent en témoigner, j'ai obtenu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je suis allé là-bas pour les amener à Jérusalem comme prisonniers pour être punis. Vers midi, alors que j'approchais de Damas, une lumière intense venant du ciel brillait autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix me demander « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je lui demandai « Qui es-tu, Seigneur » Et il répondit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière, mais ils n'ont pas compris la voix de celui qui m'a parlé. Alors j'ai demandé « Que dois-je faire, Seigneur » Il a dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ceux qui étaient avec moi m'ont conduit par la main à Damas, parce que l'éclat de la lumière m'aveuglait. Un homme du nom d'Ananias, un fervent disciple de la loi,
s'approcha de moi et debout à côté de moi me dit « Frère Saul, recouvre la vue. » Et à ce moment-là, j'ai pu le voir. Il a poursuivi « Le Dieu de nos pères l'a choisi pour connaître sa volonté, pour voir les justes et pour entendre ses paroles. Tu seras témoin pour tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Levez-vous, faites-vous baptiser et lavez vos péchés en invoquant son nom. » Quand je suis retourné à Jérusalem et que je priais dans le temple, j'étais en extase et j'ai vu le Seigneur qui m'a rapidement dit « Sors de Jérusalem, car ils n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent que je suis allé de synagogue en synagogue pour arrêter et châtier ceux qui croient en toi. Et quand Stephen, votre témoin, a été tué, j'étais là, approuvant et prenant soin des vêtements de ceux qui l'avaient tué. Alors le Seigneur me dit « Va, je l'enverrai au loin vers les nations. » Alors que la foule écoutait Paul ici, tout à coup, ils ont tous élevé la voix et crié « Ôtez cet homme de la surface de la terre, il ne mérite pas de vivre. » Alors qu'ils criaient, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air. Le commandant ordonna que Paul soit emmené à la forteresse et interrogé avec des rayures pour savoir pourquoi la foule criait contre lui de cette manière. Pendant qu'on l'attachait au fouet, Paul dit au centurion présent « As-tu le droit de flageller un citoyen romain sans procès ?» En entendant cela, le centurion alla en informer le commandant. « Qu'est-ce que tu vas faire? Cet homme est un citoyen romain. » Le commandant s'approcha alors de Paul et lui demanda « Êtes-vous un citoyen romain ?» Paul répondit « Oui, je le suis. » Le commandant a dit « J'ai dû payer une grosse somme pour ma citoyenneté. » Paul répondit « Mais je suis né citoyen romain. » Ceux qui s'apprêtaient à l'interroger l'ont immédiatement quitté. Le commandant lui-même fut alarmé d'apprendre qu'il avait arrêté un citoyen romain. Le lendemain, le commandant, voulant comprendre exactement pourquoi Paul était accusé par les Juifs, le relâcha et convoqua les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin. Puis il amena Paul et le présenta devant eux. Paul, s'adressant au Sanhédrin, déclara avec détermination « Mes frères, j'ai rempli mon obligation envers Dieu avec une conscience pure jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias, en entendant cela, ordonna aux proches de Paul de le frapper à la bouche. Paul réprimanda alors Ananias. « Dieu te frappera, mur blanchi à la chaux. Vous êtes assis ici pour me juger selon la loi, mais vous ordonnez que je sois frappé en violation de la loi. » Les proches de Paul lui demandèrent « Est-ce que tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ?» Paul a répondu « Frère, je ne savais pas qu'il était le grand prêtre car il est écrit « Ne dis pas de mal de l'autorité de ton peuple. » Voyant la division entre les pharisiens et les sadducéens, Paul, connaissant son auditoire, s'écria « Je suis pharisien, fils de pharisien. Je suis jugé à cause de ma croyance en la résurrection des morts. » Cela déclencha une vive dispute entre les pharisiens et les sadducéens, divisant l'assemblée. Le commandant, craignant pour la sécurité de Paul, ordonna aux troupes de l'éloigner de force de leur milieu et de l'emmener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur est apparu à Paul et l'a encouragé « Prends courage. De même que vous m'avez rendu témoignage à Jérusalem, vous en rendrez témoignage à Rome. » Pendant ce temps, les Juifs complotaient secrètement pour tuer Paul, jurant de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur dessein. Le neveu de Paul, cependant, apprit le plan et en informa le commandant. Le commandant envoya alors Paul sous forte escorte à Césarée, chez le gouverneur Félix, accompagné d'une lettre expliquant sa situation. Les soldats escortèrent Paul jusqu'à Césarée, où ils remirent la lettre au gouverneur Félix et l'emmenèrent en garde à vue au palais d'Hérode, en attendant la comparution de ses accusateurs. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée, accompagné de quelques chefs des Juifs et d'un avocat nommé Tertullus. Ils présentèrent leurs accusations contre Paul au gouverneur Félix. Lorsque Paul fut appelé, Titulo présenta sa cause à Félix. « Très excellent Félix, pendant ton règne, nous avons joui d'une longue période de paix, et ta providence a permis d'améliorer cette nation. Partout, nous reconnaissons avec une profonde gratitude ces avantages. Cependant, afin de ne pas perdre plus de temps, je vous demande de nous écouter brièvement. Nous nous rendons compte que cet homme est un agitateur, qui provoque des émeutes parmi les Juifs du monde entier. Il est le chef de la secte nazaréenne et a même essayé de profaner le temple. Nous l'avons donc accusé et nous avons voulu le juger conformément à notre loi. Cependant,
Le commandant Lysias est intervenu et nous l'a arraché des mains avec une grande force, ordonnant à ses accusateurs de s'avancer. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'interroger personnellement pour vérifier la véracité de nos accusations contre lui. Les Juifs confirmèrent les accusations, leur assurant qu'elles étaient vraies. Lorsque Félix fit signe à Paul de parler, il commença sa défense. « Je reconnais que tu as été le juge de cette nation pendant des années, et c'est pourquoi je plaide ma cause en toute bonne conscience. Il y a moins de 12 jours, je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu, et mes accusateurs ne m'ont pas trouvé en train de me disputer dans le temple ou d'inciter les foules dans les synagogues ou dans la ville, ayant la même espérance en Dieu que ces hommes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi j'essaie toujours de garder ma conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Après plusieurs années d'absence, je suis retourné à Jérusalem pour apporter de l'aide aux nécessiteux de mon peuple et présenter des offrandes. S'ils ont quelque chose contre moi ou contre ceux qui sont ici, qu'ils déclarent quel crime ils ont trouvé en moi. Quand je suis apparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit seulement pour le plaisir de proclamer, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis jugé devant vous aujourd'hui. » Félix, qui connaissait bien le chemin, remit le procès à plus tard, attendant l'arrivée du commandant Lysias pour trancher l'affaire. Pendant ce temps, Paul a été placé en détention, mais avec une certaine liberté et la permission de recevoir ses amis. Quelques jours plus tard, Félix est venu avec sa femme Drusilla, qui était juive, et a envoyé chercher Paul pour entendre parler de la foi en Jésus-Christ. Quand Paul a parlé de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix a eu peur et a dit « Assez, c'est assez, tu peux t'en aller. Quand je le jugerai bon, je t'enverrai chercher de nouveau. » Félix espérait recevoir de l'argent de Paul, alors il l'envoyait souvent pour lui parler. 2 ans plus tard, Félix fut remplacé par Porteur Festus, mais désireux de plaire aux Juifs, il laissa Paul en prison. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus quitta Césarée pour Jérusalem, où les principaux sacrificateurs et les chefs juifs présentèrent leurs accusations contre Paul. Ils demandèrent à Festus de transférer Paul à Jérusalem. Mais c'était contre la volonté de Paul, car il préparait une embuscade pour le tuer en chemin. Festus répondit « Paul est retenu à Césarée, et j'y irai tout à l'heure. Que l'un d'entre vous descende avec moi et porte les accusations portées contre lui, s'il y en a, quand je serai là-bas. » Après avoir passé 8 à 10 heures avec eux, Festus descendit à Césarée, et le lendemain convoqua la cour pour que Paul comparaisse. Quand Paul parut, les Juifs de Jérusalem l'entourèrent, portant contre lui de nombreuses accusations graves, mais sans pouvoir les prouver. Puis Paul se défendit en disant « Je n'ai commis aucun crime contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Festus, désireux de plaire aux Juifs, demanda à Paul s'il accepterait d'être jugé à Jérusalem. Paul répondit « Je me tiens devant le tribunal de César, et j'en appelle à César. » Après avoir consulté ses conseillers, Festus décida « Tu as fait appel à César, et c'est à César que tu iras. » Festus demanda conseil au roi Agrippa. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il restait là pendant plusieurs jours, Festus expliqua le cas de Paul au roi. Il a déclaré que les dirigeants juifs l'avaient accusé, mais n'avaient rien pu prouver. Festus espérait entendre une accusation claire pour l'envoyer avec Paul à Rome. Agrippa exprima son intérêt à entendre Paul, et Festus accepta de tenir une audience le lendemain. Le lendemain, Agrippa et Bernice, accompagnés d'autorités et de notables. De la ville, ils entrèrent dans la salle d'audience par ordre de Festus. Paul a été amené par Festus. Alors le roi Agrippa et tous ceux qui étaient présents dirent « Regardez cet homme. Toute la communauté juive m'a demandé de le condamner à mort, mais j'ai découvert qu'il n'avait commis aucun crime digne de mort. Cependant, comme il en appelait à l'empereur, je décidai de l'envoyer à Rome. Je n'ai pas encore d'accusation claire à envoyer avec lui, alors je l'ai amené devant vous, surtout devant vous, roi Agrippa, afin qu'après cette enquête, j'aie quelque chose à écrire à l'empereur, car il n'est pas raisonnable d'envoyer un prisonnier sans préciser ses charges. » Alors Agrippa s'adressa à Paul en disant « Tu as le droit de te défendre. » Et Paul, levant la main, commença sa défense. « Ô roi Agrippa, je me considère privilégié de me tenir devant toi aujourd'hui pour me défendre contre toutes les accusations des Juifs, d'autant plus que je reconnais que tu es bien informé de toutes les coutumes et de tous les différends entre eux. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter patiemment. Tous les Juifs connaissent ma vie depuis leur jeunesse, aussi bien dans ma patrie qu'à Jérusalem.
Ils peuvent témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu comme un pharisien, en suivant strictement les préceptes de notre religion. Maintenant, je suis jugé à cause de mon espérance dans les promesses faites par Dieu à nos ancêtres. C'est la même espérance qu'ont les 12 tribus d'Israël, servant Dieu avec ferveur jour et nuit. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, avec l'autorisation des principaux sacrificateurs, lorsque j'ai jeté beaucoup de saints en prison et que j'ai voté contre eux lorsqu'ils ont été condamnés à mort. Je les punissais souvent dans les synagogues et j'essayais de les forcer à blasphémer. Dans ma fureur contre eux, je les ai persécutés même dans les villes étrangères. Au cours d'un de ces voyages, alors que j'allais à Damas avec la permission des principaux sacrificateurs, vers midi, je vis une lumière du ciel plus brillante que le soleil, qui m'entourait, moi et ceux qui étaient avec moi. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Résister à la piqûre ne vous apportera que de la douleur. » Alors j'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur répondit « Je suis Jésus que vous persécutez. Maintenant levez-vous et levez-vous. Je vous suis apparu pour vous établir comme serviteur et témoin de ce que vous avez vu et de ce que je vais vous montrer. Je te rachèterai de ton peuple et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. C'est pourquoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. J'ai d'abord prêché à Damas, puis à Jérusalem et dans toute la Judée, ainsi qu'aux païens, les exhortant à se repentir et à se tourner vers Dieu en démontrant leurs œuvres de repentance. À cause de cela, les Juifs m'ont emprisonné dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais jusqu'à ce jour, j'ai compté sur l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que je suis là, pour les petits comme pour les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse avaient prédit qu'il arriverait, que le Christ souffrirait et qu'étant le premier à ressusciter d'entre les morts, il proclamerait la lumière, à la fois à son peuple et aux païens. À ce moment-là, Festus interrompit la défense de Paul et s'exclama d'une voix forte. « Paul, tu es hors de toi. Trop d'études vous ont rendu fou. » Paul répondit, « Je ne suis pas fou, excellent Festus. Ce que je dis est vrai et sensé. Le roi est au courant de ces choses, et je peux parler librement devant lui. Je suis sûr qu'il en est conscient, car rien de tout cela ne s'est passé dans un coin caché. Roi Agrippa, tu crois aux prophètes. Je sais que c'est le cas. » Et Agrippa dit à Paul, « Crois-tu qu'en si peu de temps tu pourrais me convaincre de devenir chrétien ?» Paul répondit, « Que ce soit dans peu de temps ou dans longtemps, je désire que Dieu non seulement vous, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Alors le roi se leva, et avec lui, le gouverneur et Bérénice, ainsi que ceux qui étaient assis avec eux. En partant, ils parlaient entre eux, disant, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou l'emprisonnement. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à César. » Paul, avec d'autres prisonniers, monta à bord d'un navire à destination de l'Italie sous la supervision du centurion Julius. Au cours du voyage, ils ont dû faire face à des difficultés dues au vent contraire et aux tempêtes. Paul a mis en garde contre les dangers du voyage, mais il n'a pas été écouté. Après de nombreux jours de difficultés et de perte d'espoir, Paul a assuré à l'équipage qu'ils survivraient tous, comme un ange le lui avait révélé. Après un voyage long et tumultueux, le navire s'est échoué, mais tout le monde à bord a réussi à atteindre le rivage en toute sécurité. Paul, Silas et Timothée débarquèrent sur l'île de Mélita, où ils furent chaleureusement accueillis par les habitants. Paul, alors qu'il aidait à allumer un feu, a été mordu par un serpent venimeux, mais n'a pas été blessé. Il guérit le père de Publius qui était malade, et d'autres malades de l'île. Au bout de 3 mois, ils partirent pour Rome, où ils furent reçus par des frères dans la foi. Paul a été autorisé à vivre dans une maison, avec un soldat pour le garder. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur, il est temps de vous repentir. Cela peut changer votre avenir, votre histoire. Cela peut vous enlever toute tristesse, toute solitude, et vous fournir ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre et ayez foi en Dieu. Il vous entendra. Après cela, cherchez une église avec une bonne réputation qui est dans la parole de Dieu, et rassemblez-vous avec les frères pour accomplir l'unité de la foi et l'édification du corps de Christ. Si vous avez aimé la vidéo,
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Que Dieu bénisse votre vie.